Wesh les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo pour Halloween, ça va être des histoires d'horreur. Regardez-le bien, ça m'a pris du temps à le faire. Les gars, vous savez, je suis tellement dégoûtée, ça m'a pris du temps à le faire, regardez, on voit même pas. Je suis vraiment dégoûtée. Bref, du coup les gars, je disais petite vidéo Halloween. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires d'horreur qui sont des vraies histoires d'horreur et se sont réellement passées. Et on va sans plus tarder commencer par la première histoire. Cette histoire parle de la famille Andrews. La famille est composée d'une mère et de ses 2 filles, Annie et Jessica. Ils s'installent tous les 3 dans une maison du Massachusetts. Au début, tout semble normal et rien ne se passe. Mais un jour, Annie, 15 ans, reçoit un appel. Elle parle avec un garçon qui dit la connaître. Du coup, ils parlent par message jusqu'à ce qu'ils se donnent un lieu de rendez-vous. Une fois qu'ils se rencontrent, Daniel ne ressemble pas du tout à ce qu'il essaie de faire croire à Annie. Du coup, elle le bloque et passe à autre chose. Quelques semaines plus tard, des bruits inquiétants commencent à apparaître dans la maison. Comme des bruits de toquement de porte, des grincements, des trucs comme ça. Mais un jour, la mère se réveille et va au salon et elle voit affiché sur le mur « Je vous regarde ». Du coup, elle panique, elle appelle ses filles et elle passe à autre chose. Mais plus ça va, plus les bruits s'intensifient et les bruits deviennent de plus en plus proches. Quelques jours plus tard, un autre message apparaît sur le mur du salon. Reviens Annie, je t'attends. Là, c'en était trop pour la famille qui appelle la police. Une fois que la police est arrivée, ils commencent à entamer des fouilles dans la maison. Mais à force de chercher, un policier déplace une armoire et trouve un espace étroit. Ils vont à l'intérieur et là, ils découvrent la personne qu'on appelle Daniel la plante. Il vivait dans les murs de la maison depuis plusieurs semaines et il avait percé des trous un peu partout pour les espionner. Daniel, 16 ans, souffrait de problèmes psychologiques graves. Il avait développé une obsession maladive pour Annie. Après son arrestation, la famille a quitté la maison. C'est la fin de cette première histoire d'horreur. Elle est bien badante, elle vous met dans le mood un peu. Et passons à la deuxième. Pour cette deuxième histoire, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qu'on va appeler Jessie. Jessie faisait parfois du babysitting pour aider ses parents à payer ses études. Et ce soir-là, un médecin réputé lui avait demandé de garder ses enfants le temps qu'il aille dîner avec sa femme. La maison était grande, isolée, et elle devait rester là-bas jusqu'à minuit. Jessie commence donc à s'occuper des enfants, à leur donner à manger, à leur lire des livres, les emmener se coucher, bref. Après avoir mis les enfants au lit vers 21h, elle part au salon et commence à lire un livre. Puis le téléphone fixe du salon sonna. Une fois qu'elle décroche, elle entend la voix d'un mystérieux homme. Cet homme lui dit « As-tu vérifié les enfants ?» Elle a donc cru à une mauvaise blague. Quelques minutes plus tard, le téléphone ressonne et cette fois, il lui dit « Va vérifier les enfants. » Elle raccrocha donc une fois de plus et alluma toutes les lumières du salon. Puis le téléphone sonne une 3e fois et cette fois, l'homme lui dit « Si tu ne sors pas de la maison tout de suite, je vais te tuer. » Là, Jessie commence à paniquer. Du coup, elle appelle la police. La police lui dit de garder l'homme au téléphone, comme ça ils pourront retracer d'où vient l'appel. Quelques minutes plus tard, l'homme a effectivement rappelé. À ce moment-là, il a ri et il a dit « Pourquoi tu as appelé la police ?» Du coup, Jessie, apeurée, elle a essayé de le garder au téléphone le maximum possible. Et peu après, la police rappelle. Jessie décroche et ils lui ont dit « Sors tout de suite, l'appel vient de la maison. » Dès qu'elle a entendu ça, elle a lâché le téléphone, elle est partie en courant en essayant de sortir de la maison, puis elle a entendu des bruits de pas venant de l'escalier. Une fois qu'ils sont arrivés à la maison, les policiers ont découvert que le téléphone qui sonnait venait de la chambre des enfants et ils ont retrouvé les enfants morts et décapités. Voilà, c'est la fin de cette deuxième anecdote. J'ai vraiment l'impression qu'elle est pire que la première anecdote, celle-là elle m'a donné des frissons. Bref, passons à la dernière histoire d'horreur. Du coup, pour cette 3e histoire d'horreur, on va parler de Clara. D'ailleurs, cette histoire se passe en France. Clara rentrait souvent tard du travail, vers 22h. Du coup, elle prenait le bus du centre-ville et puis elle marchait les 10 dernières minutes à pied. Un soir, en sortant du bus, elle remarqua qu'un grand homme la suivait derrière elle depuis plusieurs minutes. L'homme était grand, avec un manteau noir et capuché. Elle se disait qu'elle était sûrement parano et qu'elle ne le suivait pas. Mais 3 rues plus tard, elle vit que le monsieur était encore derrière elle. Du coup, pour vérifier, elle a commencé à marcher plus vite. Et le monsieur a commencé à marcher plus vite aussi. Elle a fait que tourner à droite pendant 3 rues. Et l'homme derrière elle a fait que tourner à droite pendant 3 rues aussi.
Du coup là c'est bon pour elle, c'était sûr, il la suivait. Du coup là à la prochaine intersection, une fois qu'elle a tourné, elle a commencé à courir pour arriver devant son immeuble et rentrer. Et une fois qu'elle est arrivée chez elle, elle a regardé par la fenêtre et elle l'a vu là, immobile, en train de la regarder. Puis le lendemain, à la même heure, elle a commencé à paniquer en descendant du bus. Mais elle a regardé et il n'était pas là. Quand elle est arrivée chez elle, elle s'est sentie soulagée qu'il n'était pas là finalement. Mais dès qu'elle est arrivée devant la porte d'entrée de chez elle, un mot était inscrit. Il y avait écrit « Tu marches vite ». Du coup, elle a appelé la police, mais il n'y avait pas de caméra aux alentours. Et du coup, la police, ils n'ont rien pu trouver. Du coup, les jours suivants, Clara elle a changé d'horaire, de trajet et de vêtements, histoire qu'elle ne le recroise plus jamais. Et même en faisant ça, un jour, elle a reçu un message sur son téléphone qui disait « J'aime quand tu regardes derrière toi ». Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'était Niam et à la prochaine.